Ceux qui boycottent, des hypocrites, hein. C'est chaud. Hein. Honnêtement, si même nous 5, nous 6, là on regarde pas, ils vont rien remarquer, ça va rien changer. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se positionner par rapport aux conditions de vie des travailleurs au Qatar? Ouais, on peut, genre. On peut se décaler ou On les voit décaler. on va Un peu, ouais. Hello tout le monde, bienvenue sur Macam, un nouveau format YouTube disponible sur notre chaîne. Aujourd'hui, on est avec 6 personnes qui vont nous donner leur avis sur la Coupe du Monde au Qatar. Ça fait des mois qu'on parle de cette Coupe du Monde et de ces scandales. On s'est tous posé un tas de questions. Est-ce qu'on va boycotter ou pas? Alors là, on va voir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, Macam, première. Je vais boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Moi, je pense que le foot, c'est important et que c'est pas à cause de tout ce qui est en train de se passer en ce moment au Qatar qu'il faudrait oublier ce que c'est la valeur sportive du football. Et c'est important, c'est un des événements les plus importants qu'il y a dans le monde sportif. Dans le point que tu dis que c'est important, c'est vrai, mais parfois il faut ouvrir les yeux, je pense. Ce que je boycotte, c'est pas la Coupe du Monde, c'est genre vraiment ce qui est en train de se passer humanitairement et écologiquement au Qatar aussi. Et étant pas une énorme fan de foot, bah, c'est plus facile aussi pour moi, je pense, de faire un choix aussi strict sur ce que je vais regarder ou pas. Moi, je suis pour le fait qu'on sensibilise sur ce qui se passe au Qatar. Après, je trouve que la politique du boycott, c'est un peu compliqué dans le sens où je trouve ça compliqué de demander à des gens qui aiment le foot de ne plus le regarder. Je me demande en fait à quel prix on est prêt à payer pour divertir et s'il n'y a pas quand même un questionnement qui doit se faire par rapport à ça. C'est compliqué de prohibir à autant de personnes amatrices du foot un tel événement de cette ampleur. Et je pense que les conséquences économiques qu'il y aurait maintenant à le boycotter, maintenant que tout est fait, hein, ce serait un désastre. Mais ce serait... Genre... Il y a des gens même, ils savent pas ce qui se passe. Ouais, mais je pense que ce serait ils veulent juste aimer le foot, tu vois. Il y en a, ils se soucient pas d'autre chose, juste ils regardent, c'est fini. Ouais, mais je trouve ça important que tu regardes, mais en sachant ce qui s'y passe. Ouais, ça c'est parce vrai. Que autant c'est ton droit à toi de regarder le foot, Ouais, parce que t'aimes le foot, quoi. Mais faut regarder en étant conscient de ce qui s'y passe. Ouais. Ça a un impact si je ne regarde pas. Ça va avoir un impact si vous, personnellement, vous boycottez. Si tout le monde fait comme moi, genre, il y aura moins de vues sur leur chaîne. Du coup, ils se diront « Ah, ça ne vaut pas la peine de diffuser la Coupe du Monde cette année. » Honnêtement, si même nous 5, nous 6, là on regarde pas, ils vont rien remarquer, ça va rien changer. C'est quand même important d'être présent et de faire quelque chose que de rien faire, je pense. Justement, moi, je me suis mis là parce que ça dépend à quelle échelle on parle. Genre, à mon échelle individuelle, ça change vraiment rien du tout. Ceux qui boycottent, des hypocrites, hein. C'est chaud. Hein. Mais parce que ça fait 12 ans qu'on est en train de construire des trucs. Et quand il y a tout qui est fait, là vous dites « Ah, je regarde pas ». C'est un peu genre dur de parler d'hypocrisie et tout parce que l'être humain, genre, il est jamais cohérent de A à Z. Genre, moi, je pouvais pas prendre une décision à 6 ans et la suivre jusqu'à mes 18 ans et c'est mon combat, genre la Coupe du Monde au Qatar, genre. Ouais, surtout que le plus important, c'est qu'il y ait une prise de conscience à un certain moment et c'est pas parce qu'on l'a pas eu auparavant que maintenant une prise de conscience veut automatiquement dire hypocrisie dans le passé. Est-ce que c'est totalement notre responsabilité à nous de gérer un peu cette coupe entre guillemets et ce qui s'y passe, ou est-ce que quelque part il faut qu'il y ait aussi un peu une réaction des autorités ou il y a une énorme responsabilité de la part de la FIFA. Après, je pense que c'est important justement de mettre en lumière ce qui s'y passe pour que quelque part il y ait un mouvement un peu soit des autorités, soit de la FIFA, soit même des joueurs, parce que c'est un peu les acteurs principaux de ce mondial, pour que au final il y ait un impact, quoi, qu'il y ait un résultat à la fin. Il ne faut pas avoir cette mentalité de ça sert à rien, mais si on me pose à froid comme ça la question, si je relativise, je me dis moi je me sens pas très puissante face à ce combat. Ça veut pas dire que j'y participe pas.
Je me sens coupable de regarder la Coupe du Monde. Ah, ils sont bons. C'est mieux que vous la regardez pas. C'est pas que je me sens coupable, c'est que je trouve ça dommage ce qui s'est passé, vraiment. Parce que c'est du sport. Hein. Faut pas oublier ça. Je suis d'accord qu'il y a un moment où il faut aussi dédiaboliser et genre se dire que c'est pas nous le problème et que de toute façon nous ça, comme on a dit avant, genre on n'a pas une énorme incidence vraiment et que du coup on fait nos choix et on a le droit de choisir de regarder un événement sportif à la base et que ça fait pas de nous des monstres pour autant quoi. Si on est silencieux, c'est comme si on décidait de pas agir, genre on laisse passer et on est complice de ce qui se passe en ce moment. Donc c'est ce que je trouve juste dommage. Moi en tout cas je la regarde pas, c'est pour ça que je me sentirais pas du tout coupable. Pour moi, la responsabilité elle n'est pas sur nous réellement, donc il n'y aurait pas à se sentir coupable. Je pense qu'il y a un sentiment forcément d'empathie et aussi on est un peu révolté contre ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment aussi au Qatar, humainement parlant. Mais après, est-ce que c'est à moi de me sentir coupable parce que je regarde le foot? Je pense pas. En fait, moi, je suis pas sûr où me positionner parce qu'on n'est pas forcément obligé de se sentir coupable et que c'est pas vraiment notre faute. Et aussi que ça ferait pas de nous un monstre si on regarde. Ça, au final, c'est tout ce qui est autour. C'est pas seulement la passion du sport, mais c'est la passion de regarder avec ses proches, avec sa famille, être tous pour une équipe, son équipe nationale. Moi, je trouve ça incroyable. Comment ça remet des groupes aussi ensemble. Ouais, t'as raison. Okay. T'inquiète, si tu veux, tu peux te positionner là. C'est plus tard. La Nati aurait dû boycotter la Coupe du Monde. Un petit peu. Un petit peu. Reste entre deux. Je vais aussi C'est pas possible pour l'équipe nationale suisse, surtout avec les valeurs qu'elle a, de boycotter un événement aussi gros que ça. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui devrait boycotter un événement, ça serait plus une fédération, c'est-à-dire comme la UEFA. Mais un petit pays comme la Suisse, les conséquences qu'elle aurait, que ce soit dans le milieu politique, des sponsors ou économique, ce serait un désastre. Un désastre. Et aussi, on est neutre en Suisse. Du coup, boycotter un truc comme ça, c'est chaud. Ça veut dire prendre position. Ouais. Moi, je trouve que en fait, c'est pas à l'équipe suisse de boycotter l'événement, mais c'est à nos représentants politiques. Selon moi, je trouve que les problèmes, ils sont politiques et que les valeurs de la Suisse, comme je la vois et j'aimerais pouvoir la défendre, ne vont pas avec ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que l'équipe, c'est un peu le entre-deux entre nous et les autorités. Et je pense qu'ils ont plus de pouvoir et d'impact. Ils se positionnent par rapport à certaines valeurs, par exemple la lutte contre le racisme. Et je pense que dans ce cadre-là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se positionner par rapport aux conditions de vie des travailleurs au Qatar? Ouais, on peut genre. On peut se décaler ou Au niveau décalé. Un peu, ouais. T'es convaincu, on était mitigés. Yeah. Ouais. Ce serait bien d'améliorer en fait le foot, pas forcément arrêter d'y aller, d'empêcher une équipe d'y aller et d'y jouer et de continuer à faire leur passion, mais de voir les choses sous un nouvel angle et peut-être s'améliorer pour la prochaine fois. Je vais boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Moi, je trouve que c'est important de surtout dire qu'on n'est pas d'accord de regarder le foot. Je ne regarderai pas la Coupe du Monde cette année. Là, maintenant, à titre personnel, pour rester aligné avec mes valeurs et pour être à l'aise avec ma personne, c'est important et je jugerai personne qui regarde le foot ou c'est vraiment pour moi et voilà. C'est ma manière de montrer que je ne veux pas soutenir et fermer les yeux sur ce qui s'est passé, mais chacun a une manière différente de l'exprimer ou non. Et
Ça, selon moi, personne ne devrait le juger à notre échelle. Du coup, vous voulez entreprendre comment le fait de boycotter? Est-ce que vous allez plus aller sur les réseaux? Non, je vais dans la juste rue, pas plus aller regarder les les journaux? matchs. Après, si on m'en parle, je vais pas genre enlever Instagram pour pas voir les résultats. Genre, c'est pas ça. C'est juste, je vais pas allumer ma télé pour regarder un match de foot. Genre, c'est juste ça. Ou alors, s'il y avait une fan zone, j'y serais pas allée, tu vois. Je pense même lui qui veut absolument regarder, et vous que vous n'allez pas regarder, et elle qui ne sait pas vraiment, et moi qui aime ici. moi, en fait, je pense à la fin, on veut juste tous la même chose. On veut juste que le foot reste là, mais que ça soit meilleur qu'avant. C'était chouette d'avoir l'avis de tout le monde et un peu de voir ce que chacun pensait, même si j'ai pas trop changé d'avis là-dessus. Selon moi, l'essentiel a été exprimé et j'ai pas été choquée ou outrée de quoi que ce soit qui a été dit. Je respecte leur position, donc si c'est leur avis à eux, je peux pas leur dire quoi faire. Et voilà quoi. Ils m'ont réussi un peu à convaincre que c'est pas non plus important de vraiment boycotter complètement la Coupe du Monde. J'ai souvent remarqué que même si on avait des opinions différentes, on s'est toujours quelque part retrouvé sur certaines bases. Si la Suisse arrive en finale, je pense que aussi beaucoup de personnes qui l'auraient boycotté regarderaient aussi cette finale. Je regarde pas, désolé. Franchement, c'est une question assez difficile à répondre. J'espère que moi, dans le futur, va repenser à cette discussion et restera sur ses positions. Ouais, je pense que ouais. Je vais être avec mes amis et on va tous regarder, je pense. Bah, du coup, si la Suisse elle arrive en finale, bien sûr que je vais regarder la finale. Alors au final, boycott ou pas, moi ce qui m'a le plus surpris, c'est que malgré des avis différents, on arrive à se rejoindre sur pas mal de choses. Et d'ailleurs, la discussion elle n'est pas terminée, tu peux nous laisser ton avis en commentaire. En plus de ça, si tu veux en savoir un tout petit peu plus, mon collègue Nico a fait une super vidéo juste ici. Abonne-toi. Elle était bonne celle-là.